Allez, juste pour revenir sur Corentin Moutet, qui était encore plus volcanique à l'époque, est-ce que tu peux nous partager, toi, comment tu l'as pris quand tu l'as eu? Où est-ce que tu as eu la sensation de l'emmener? Et peut-être un souvenir ou deux pour nous imaginer le tout. Bah, écoute, moi, c'est un moment assez court de ma carrière de coach, mais en même temps, j'ai plein de très très bons souvenirs de moments extraordinaires. Voilà. En fait, le premier, c'est notre rencontre. C'est-à-dire que Thierry nous invite, c'était la veille de Roland Garros Junior. Co est junior première année ou deuxième année? Première année. Et on se retrouve au CNE avec Co, Thierry Tulane et moi. Et donc, moi, mon job, c'est de poser des questions. Le job de Co, c'est d'en poser aussi. C'est de voir si ça va coller, tout simplement. Puis à un moment donné, ça fait 2h30 qu'on y est. Et là, Thierry se lève et dit, bon, bah, les gars, on se retrouve demain. OK. Et puis après, je dis à Co, il était, je ne sais pas quelle heure, il était 18h. Tu vois, on est tous les deux au CNE et on va dans la salle d'époxy. Tu vois ce que c'est C'est une salle, tu peux mettre de l'altitude, tu peux mettre de l'oxygène, Ok. etc. pour faire croire que tu es en altitude. Ouais. Bref, on va dans cette salle-là. Et puis, je ne sais plus pourquoi. Soit on fait une séance de sophro, soit Co, il s'allonge et on travaille de la respiration, un truc comme ça. Et on se connaissait à peine avec Co, toi. Ça faisait 3 heures qu'on était en train de discuter ensemble. Et puis tout d'un coup, il se lève, il me dit Ronan, j'ai une idée. Donc, il a Roland Garros junior sur terre le lendemain. Hein. On est au CNE sur dur. Il me dit, moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas touché une raquette. Il me dit, écoute, on va faire un match ensemble et je t'explique les règles. Et là, je me dis, mais où on est? On est tous les deux au CNE, il n'y a plus personne. Puis il me dit, bouge pas, je vais, je sais pas, aux toilettes. Et puis il voit un jeune black qui s'entraîne à l'époque à. Il va peut-être se reconnaître. Il s'entraîne à Poitiers. Et il est là, je sais pas ce qu'il branle le mec, mais il est là. Et quand il a le pack, il dit, bah tiens, on va jouer tous les deux sur le terrain. On va faire un set ensemble. Moi, je connaissais pas Co, j'avais jamais vu. Je dis, bah écoute, est-ce que tu peux m'expliquer les règles du jeu? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que j'interviens? Qu'est-ce que tu veux faire et tout? Et puis, il me dit non, 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 on va discuter au changement de côté tous les deux. Et puis, je veux me lâcher. Et puis, il fait son set comme ça. Et puis, à la fin, il me dit bon, bah voilà, on se retrouve demain à Roland. Mais comme ça, truc qui vient de nulle part, toi. Ouais. Et puis, il commence et l'échauffement, il met une balle sur le périph' au bout de 2 minutes. Et je dis bon, bah voilà, on y est. Et je crois qu'il passe un ou deux tours, c'est costaud et tout. Et puis il joue un mec, un Argentin, je crois, il me semble, le matin. Et puis l'après-midi, il jouait Blancano en quart ou en huitième, je ne sais plus exactement. Et puis alors, évidemment, il est en colère parce que Blancano n'a pas joué le match le matin et lui a déjà un match dans les pattes. Donc si tu veux, ça l'énerve au plus haut point. Et puis je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il me dit tiens, viens, on va aller dans la salle de kiné. Il trouve une salle de kiné sous le Langlen, là. Et puis, il me dit, bah tiens, on va s'installer là pour discuter et tout. Puis, on discute. Puis, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on en arrive à dire, parler de la respiration. Il me dit, ouais, je vais faire de la respiration. Je lui dis, tu veux qu'on éteigne la lumière? Il me dit, oui. Donc, nous voilà dans la salle. Lui, il est allongé sur la table. Il fait de la respiration. Et puis tout d'un coup, il se lève, il me dit c'est bon, hyper calme. Et là, il démarre le match contre Geoffroy en trombe. Je ne sais plus, il mène 4-1 en 2 secondes et demie. Et voilà, et c'était avec Co, ça a été magique. Et Co, il passait un tour en futur à ce moment-là. Et à un moment, il part tout seul à l'autre bout de la Russie ou je ne sais plus où. Bon, bref, il part faire 2 tournois et il part tout seul à 17 ans faire le premier et il gagne le futur. Donc on s'appelle, on s'envoie des messages et tout avant la finale. Il me dit alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. On rigole. Parce qu'en fait, moi, je lui donnais jamais de conseils. Et il gagne le tournoi et après Thierry va le rejoindre et il gagne le deuxième futur. Donc en fait, il s'envoie 2 futurs en 2 semaines alors que jusqu'à présent, il passait un tour. Voilà, donc là, c'est magique.
Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans, dans une masterclass de plus d'1 heure qui est en lien dans la description juste en dessous. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce cours avec le prépa mental Ronan l'a fait juste en dessous.